Est-ce que tu pourrais raconter l'histoire de ta chaîne et comment tu l'as découvert? Tout commence en 2014, lorsque j'ai, pour la première fois, une tablette. À cette époque-là, je découvrais Google Play et YouTube. C'était quelque chose vraiment de nouveau que je n'ai jamais connu. Ensuite, à cette époque-là, je faisais, en 2014, je faisais déjà des vidéos de type réaction, etc. Mais en fait, c'était pas pour Internet, en fait. J'avais déjà l'idée, mais je publiais pas sur YouTube. Ensuite, je connaissais pas beaucoup de vidéos sur YouTube en 2014. Et ensuite, eh bien, nous passons à 2015, l'année où je vais créer ma chaîne YouTube. Alors, c'est vers octobre 2015 que je crée ma chaîne YouTube. Alors, j'avais déjà raconté dans les vidéos d'anecdotes, mais je vais vous faire un résumé. Alors, en fait, je faisais des vidéos où je filmais une console et je tournais la caméra pour commenter de temps en temps. Ensuite, j'ai fait différents types de vidéos en 2015. Entre 2015 et 2018, je faisais pas forcément beaucoup de vidéos. En fait, ça dépendait des périodes, ça dépendait des dates, etc. Ensuite, en 2018, il va se passer un événement. En fait, en 2018, c'est une période qui était assez difficile pour moi. En fait, c'est vraiment la première fois, en fait, que j'avais envie d'arrêter les vidéos sur YouTube. Mais c'était pas... en fait, c'était par rapport à un événement que j'ai eu personnel, voilà, avec, avec quelqu'un, voilà, en fait, il s'était passé quelque chose, et puis du coup, bah après, j'avais plus envie de faire de vidéos, etc. Mais j'avais fait quand même approximativement 2 ou 3 vidéos en 2018. Mais après, je faisais plus de vidéos et j'allais plus sur YouTube. Donc, ensuite, vers la fin de l'année 2018, vers octobre, novembre, décembre, par ces dates-là, je commençais à chercher des logiciels de montage. Et ensuite, du coup, sur YouTube, entre-temps, avant de passer à 2019, en fait, il s'est passé que j'ai découvert plein de choses sur YouTube. Des YTP, des petits montages, enfin, à l'époque c'était surtout des grands montages. Après je découvre des youtubeurs célèbres, et puis, du coup en fait je découvre le YouTube français aussi, parce que en fait quand je découvrais YouTube, c'était surtout des vidéos anglais que je regardais. Ensuite les vidéos françaises de YouTube français, j'ai dû les découvrir bien plus tard. Je dirais entre 2016 et 2017. Voilà. Parce qu'en fait, si vous avez connu YouTube dans la période 2015, 2016, 2017, 2018, en fait, il y avait un moment donné où les YTP étaient devenus très populaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, les YTP, c'est tu prends une vidéo et tu en fais une parodie. Voilà, tu modifies des phrases, etc. Voilà. Ensuite, du coup, on passe à 2019. Du coup, bah, je commence à découvrir vraiment des vidéos qui pourront plus ou moins m'aider parfois, parce qu'en fait, ça dépendra. Donc, on passe à 2019. Cette année-là, j'ai eu un logiciel de montage. Et en fait, en janvier 2019, c'est l'année où je publie mon premier montage. Et ça s'appelle Montage Léo. Toujours disponible sur ma chaîne YouTube, toujours là. Et en fait, c'était un montage que j'avais pratiquement fait de A à Z. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, je commençais à réfléchir un petit peu à un concept sur ma chaîne. Et en fait, c'était de faire des trucs qu'on n'a jamais vu avant, en fait. Voilà. Et en fait, c'est
très compliqué de faire ça, parce que sur YouTube, maintenant, il y a beaucoup de choses, mais avant, c'était quand même plus simple. Et en fait, du coup, en fait, maintenant, quand je regarde mes vidéos, je sais qu'il y a une différence entre les montages que je faisais moi-même et les montages où je m'inspirais de Internet. Donc en fait, ensuite, les années passent. Donc ensuite, on passe à 2020. Et en 2020, c'est l'année où je commençais à vouloir me filmer. Mais ça, c'est plus entre 2019 et 2020, approximativement. Et en fait, à ces moments-là, je commence à vouloir me filmer. Et en fait, je faisais pas le rapprochement entre le montage et le fait de me filmer. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, par exemple, il y a des youtubeurs, ils vont couper des passages qui sont inutiles. Certains youtubeurs peuvent même mettre des effets spéciaux, genre des explosions, des sons, des effets de zoom, etc. Histoire de faire un effet pour qu'il reste une sorte d'énergie, on va dire. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était comme de repartir à zéro. En fait, quand je faisais des montages avec des dessins animés, des films, etc., en fait, je pouvais faire des trucs qui me passaient par la tête. Mais par contre, si je faisais des vidéos où je me filmais, je faisais pas de montage, je faisais pas le rapprochement. Ensuite, en 2020, j'ai commencé à faire des montages dans mes vidéos. Et c'est pas encore ça en fait. Parce que je coupe pas beaucoup de passages. Des fois, je peux rajouter des sons. Mais je pense qu'il y a des vidéos où j'avais même pas rajouté de son en arrière-plan. Parce qu'en fait, sur les vidéos YouTube, c'est pas toujours le cas, mais parfois, les youtubeurs, ils mettent des musiques en fond pour mettre une sorte d'ambiance. Parce que quand tu fais une vidéo, t'es pas obligé de parler sans arrêt, en fait. Tu peux laisser des moments parfois où tu parles pas, et ensuite tu mets de la musique pour des moments où c'est pas obligé de parler en fait. Voilà. Et ensuite, j'améliore progressivement mes montages. Et ensuite, on passe à 2021, où là, en fait, je continue à mélanger un petit peu les montages et les vidéos, sauf que au fur et à mesure du temps, les vidéos où je suis présent, je vais faire de plus en plus de montage. Mais il peut arriver que parfois je ne fasse pas assez de montage, que je ne coupe pas assez de passages, etc. Ensuite, en 2022, eh bien, c'est pareil, je fais des vidéos, je continue des montages, mais en fait, quand on était en 2022, il y avait un moment donné où je faisais moins de montage parce que je me concentrais sur les vidéos où j'étais présent. Et en fait, c'est pour ça que quand vous voyez la période 2021-2022, en fait, il y a des périodes où je faisais moins de montage où j'étais pas présent. Et en fait, je me concentrais sur des vidéos où vraiment je me filme et tout ça. Et ensuite, en fin d'année 2022, c'est la période, bon, ça, vous l'avez peut-être vu la vidéo, mais c'est la période où j'avais envie d'arrêter des vidéos. Voilà. En fait, c'est de nouveau une période où j'ai envie d'arrêter les vidéos, sauf que c'est pas comme en 2018. Là, c'est vraiment moi qui avais envie d'arrêter, parce qu'en 2018, c'était pour une autre raison, en fait. Et là, en 2022, c'était plus pour... parce que j'avais envie d'arrêter, en fait, j'avais plus envie de faire de vidéos. Et ensuite, 6 mois plus tard, en 2022, 6 mois plus tard, après avoir fait la vidéo où je dis que c'est tout arrêté, et ben en fait, je dis que je vais rouvrir ma chaîne YouTube parce que j'ai eu une idée pour reprendre les vidéos. Et du coup, cette année, j'ai commencé à refaire des vidéos du coup, mais c'est plus des petits montages, enfin, c'est des montages de peut-être 5-10 minutes, mais
en fait, je voulais reprendre des vidéos, faire des trucs simples, etc. Parce qu'en fait, pour moi, maintenant, je suis dans une période où j'ai envie de faire des trucs simples, pas trop compliqués. Mais après, ça n'empêche pas que je continue à faire des petits montages, parce que en fait, ça c'est vraiment depuis 2019 en fait. J'ai toujours fait des montages plus ou moins longs, et en fait, même aujourd'hui, même en 2023, je continue à faire des petits montages. Et en fait, il y a des youtubeurs qui font ce qui s'appelle des vidéos courtes sur YouTube, puisque ça c'était une nouveauté, les vidéos courtes. Et du coup, moi aussi je fais des petites vidéos. Alors c'est pareil, c'est pas forcément court, mais je pense pas faire de nouveau de montage long. Mais si je fais des montages longs, c'est surtout des vidéos où je suis présent. Moi, je parle des montages longs, mais du style, je sais pas, je prends un dessin animé ou un film et puis je vais faire des montages dedans. En fait, ça, c'est vraiment plus... En fait, pour moi, ce serait presque plus d'actualité. En fait, c'est quelque chose qui appartient à 2019, une période, voilà, 2020 et tout ça. Du coup, voilà. C'est comme ça l'histoire de ma chaîne YouTube. Je, je l'ai découvert en 2014 et à partir de 2015, j'ai fait des vidéos. Alors au début, c'était vraiment pas travaillé, c'était pas du tout travaillé. Et puis, à partir de 2019, j'ai commencé à faire des montages, etc. Voilà. Donc, c'est la première fois qu'un abonné me pose une question. Du coup, voilà, j'ai terminé. J'ai répondu, enfin j'espère que j'ai répondu à ta question. Et du coup, la découverte de ma chaîne YouTube, voilà, enfin la découverte de YouTube, c'était en 2014 et quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était en 2015. Voilà. Et je pense que je vais continuer à faire des vidéos encore pendant un certain temps. Mais après, je ne sais pas jusqu'à quand je vais continuer parce qu'en fait, pour moi, le futur, c'est un peu... En fait, c'est souvent remis en question parce que je me dis, genre, là, en 2023, j'ai repris les vidéos, mais pour combien de temps ça va durer? Parce qu'en fait, on va dire que des fois, ça m'arrive d'être dans une période compliquée, mais je pense que nous sommes plusieurs en ce moment à avoir des soucis de santé, des soucis avec sa famille, etc. etc. Donc c'est pour ça que des fois j'ai envie d'arrêter les vidéos aussi parce que ma santé elle n'est pas forcément toujours au meilleur. Et du coup quand je fais des vidéos c'est quand je peux. Voilà, quand je suis en pleine forme et tout ça. Et du coup, je pense que les vidéos, ça va durer pendant longtemps encore. Pour cette année, en tout cas, je pense que ça va pouvoir aller loin. Enfin, je veux dire jusqu'à peut-être novembre. Mais après, je ne sais pas du tout parce que pour moi, ça s'organise au fur et à mesure. Donc du coup, pour terminer la vidéo, en gros, je ne sais pas comment va se passer le futur. Est-ce que je vais toujours faire des vidéos, par exemple, en 2024? Ça, c'est la question. Je ne suis pas sûr, mais c'est possible. Alors, quand je dis ça, c'est pas sûr, hein. Vraiment, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il est possible que cette année ou en 2024, il est possible que je fasse, soit je vais plus faire de vidéos, soit je vais repasser au montage et je ne serai plus présent. Mais vraiment, je ne suis pas sûr de faire ça en fait. Voilà. En fait, ce qui est sûr, c'est que je continue les vidéos où je suis présent. Après, je vais continuer à faire des petits montages. Voilà. Mais on verra pour 2024 comment ça va se passer, comment mes envies vont changer, etc., etc. Voilà.
Donc c'est tout pour cette vidéo. Mais je voulais juste rajouter que là, bientôt, enfin après cette vidéo du coup, il va avoir un petit rajout. En fait, je vais mettre un logo sur ma chaîne. Voilà. Et ça, c'est important. En fait, je viens de... Donc là, du coup, je change de sujet. Et en fait, j'ai créé un logo pour ma chaîne. Et justement, c'est après 7 ans d'utilisation sur ma chaîne YouTube. Et je vais enfin mettre un logo. Et c'est possible que ma chaîne bascule sur ce nouveau thème. Alors, alors je vais pas mentir, hein. C'est possible qu'il n'y a pas grand chose qui change. C'est possible que ce soit toujours pareil et tout ça. Mais en fait, en me lançant sur ce thème-là, ça va peut-être m'aider à mieux faire mes montages et tout ça. Parce que en fait, je suis toujours sur l'ancienne chaîne, c'est-à-dire, enfin, je veux dire, avec l'ancien logo, c'est même pas un logo en fait d'ailleurs, c'est le truc par défaut de Google. Et en fait, cette nouveauté, ce sera dès la prochaine vidéo que je vais faire, en fait. Du coup, là, vous avez cette vidéo-là, et ensuite, la prochaine vidéo, et ben là, tout sera mis à jour. Alors, il est possible que je mette à jour un petit peu avant, ou un petit peu après. Ça dépend du temps que je vais avoir, etc. Mais normalement, ça devrait se faire le même jour, en fait. En gros, je fais le logo, je mets le logo, et en même temps, enfin le même jour, et ben en fait, je publierai la vidéo sur nouveau thème. Voilà. Mais comme je l'ai dit, je ne garantis pas que le thème, enfin, je ne garantis pas que mes vidéos vont être mieux, parce que en fait, pour moi, c'est très compliqué de faire des vidéos du même style que d'autres youtubeurs. Après, moi, je veux faire des vidéos de mes propres façons, mais je vais pouvoir tester des nouveaux trucs. Et justement, cette année, je commence, là en ce moment, depuis quelques jours, enfin depuis quelques mois, en fait depuis mars, je commence à réfléchir à un nouveau genre de vidéo que je pourrais faire. Alors, c'est juste la manière de monter qui va être différent. Et puis peut-être que je vais essayer de faire des trucs que je n'ai pas encore fait avant. Mais c'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr, ça dépend, parce que malheureusement, j'ai toujours ce truc de est-ce que ça va fonctionner ou pas. Parce que des fois, mon matériel n'a pas assez de batterie, ou, j'ai toujours peur que y a un micro qui fonctionne pas, ou la capture d'écran ne va pas fonctionner et tout. Parce que si le son ne fonctionne pas, c'est pas très grave parce que j'ai 2 micros. Donc il y en a forcément un des deux qui va fonctionner. S'il y en a un qui marche pas, qui s'est pas activé. Mais la capture d'écran, c'est le plus important. Parce que si ça fonctionne pas, bah je peux pas mettre la vidéo. Mais après ça dépend du thème, mais dans la majorité des vidéos, si je fais un gameplay et que j'ai pas la capture d'écran, eh bah faut que je refasse tout à zéro. Et du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, je vais commencer enfin, j'ai refait du gameplay sur ma chaîne, mais en fait, je vais varier en fait entre le gameplay et puis des vidéos où c'est juste moi qui me filme, et puis rajouter des trucs et tout pour que ce soit mieux. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, toutes les notifications, mais je vous oblige pas, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez me suivre sur différents réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Twitter, je fais mes propres informations. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je fais des photos et des petites vidéos de petits montages. Vous pouvez me suivre sur DeviantArt, je fais mes propres dessins. Et du coup, voilà, c'est tout.
c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les demander dans les commentaires de cette vidéo. Je répondrai soit en texte, soit en vidéo, ça dépend de votre question. Si de mon côté, je verrai si je vais faire une vidéo ou si je réponds directement en texte. Et voilà, c'est tout. Au revoir à tous.